Hello artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 points importants pour débuter en dessin d'imagination. Le dessin d'imagination est une étape indispensable si vous souhaitez aller plus loin en dessin. Ce n'est pas forcément une obligation et vous pouvez tout à fait vous contenter du dessin d'observation du moment où vous savez ce que vous voulez et que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites. Alors tout va bien. D'un autre côté, si les métiers du dessin vous intéressent ou que vous souhaitez créer des dessins de toutes pièces, alors il faudra développer vos capacités à dessiner ce que vous avez imaginé. Le dessin d'imagination vous permettra entre autres de vous lancer dans des projets riches comme la création d'une histoire, d'une BD ou même d'un projet, et il vous permettra aussi donc d'imaginer des personnages, des environnements, etc., etc. Donc c'est également la liberté de vous exprimer comme vous le voulez. Mais avant de vous parler plus en détail de dessin d'imagination, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et aussi pour recevoir plein de contenus gratuits et complémentaires sur le dessin. La première chose à faire pour apprendre à dessiner d'imagination, c'est de se jeter à l'eau. Comme pour toute chose, vous allez apprendre en faisant. Si vous n'essayez pas, par peur de mal faire, alors vous n'apprendrez jamais. Ensuite, ne soyez pas trop dur avec vous-même, les premiers dessins d'imagination que vous ferez ne seront pas forcément super, et c'est normal car vous débutez. Mais en faisant, vous allez apprendre, vous allez comprendre les choses au fur et à mesure, et vous allez avoir envie d'apprendre de plus en plus de choses avec le temps. Voici par exemple un de mes premiers dessins de personnages d'imagination. Ce n'est pas vraiment génial, mais à l'époque j'étais à la fois fier d'avoir réussi à terminer mon dessin avec plein de détails, etc. Et aussi un peu frustré de ne pas avoir pu faire mieux. Donc vous serez souvent frustré au début car vous aurez l'impression que c'est le jour et la nuit entre vos dessins d'observation et vos dessins d'imagination. Mais plus vous avancerez dans votre apprentissage, plus vos dessins vont s'améliorer et l'écart justement entre copie et dessin d'imagination va se réduire au fur et à mesure. Donc finalement, la première chose à faire pour apprendre le dessin d'imagination, c'est simplement de se lancer. Pour dessiner d'imagination, on aura souvent besoin de références. Nous ne sommes pas des encyclopédies vivantes et pour inventer un décor ou un personnage, nous aurons très souvent recours à des éléments qui existent déjà, soit pour les modifier, soit pour les intégrer directement dans nos dessins. Comme ici par exemple, pour reproduire donc un atelier de cordonnier, j'ai utilisé plein de références photos, donc pour les machines notamment, mais aussi pour l'organisation de l'espace et le type d'objets que peuvent utiliser les cordonniers à une époque un peu plus ancienne. Donc nous ne sommes pas forcément des spécialistes de tous les sujets, mais utiliser des références est un bon moyen de sortir du dessin d'observation strict. Aussi, quand vous débutez, n'hésitez pas à modifier progressivement des choses existantes. Par exemple, vous pouvez partir d'une photographie de référence, par exemple un visage, et vous modifiez ensuite, donc par exemple les cheveux, la forme des oreilles, ou vous pouvez changer les vêtements, ajouter des accessoires, etc., etc. C'est un bon moyen d'utiliser vos compétences durement acquises en dessin d'observation, tout en travaillant sur votre capacité à ajouter des éléments venant de votre imagination. Donc commencez simplement en modifiant les choses avec des références, que ce soit pour des paysages, des personnages, des portraits ou des objets, etc. Ici par exemple, j'utilise à la base une peinture de Hugo d'Arnaud, puis je rajoute des choses venant de mon imagination, en essayant toujours de raconter une histoire ou d'avoir un scénario. D'accord ? Donc finalement, second point pour vous lancer dans le dessin d'imagination, c'est de redessiner à l'aide de références. Si vous débutez, modifiez d'abord des petites choses, puis des choses de plus en plus importantes comme la forme du visage pour un portrait par exemple. Vous pouvez aussi utiliser une référence uniquement pour la lumière ou simplement pour reproduire la même composition, mais en changeant des éléments d'un décor par exemple. D'accord ? Donc n'hésitez pas à modifier ou à utiliser comme base ce qui existe déjà, et ensuite à rajouter certains éléments venant de votre imagination. Le but c'est d'apprendre petit à petit et d'imaginer au fur et à mesure en fonction de ses capacités.
Pour dessiner d'imagination, vous allez devoir apprendre les bases du dessin. Et la première base que vous allez devoir utiliser, c'est la perspective. Jusqu'au collège, je dessinais tout en 2D. Cela ne m'empêchait pas d'imaginer des personnages ou des décors. La perspective n'est donc pas une excuse pour ne pas dessiner d'imagination. Bien au contraire, vous aurez moins de contraintes. Cependant, sans la perspective, vous atteindrez une certaine limite dans le dessin en général, et c'est une limite assez contraignante pour imaginer un personnage, un décor, un paysage ou même un visage. C'est aussi une limite pour comprendre le fonctionnement des ombres et de la lumière, par exemple, et du volume en général. Donc le troisième point pour dessiner d'imagination, c'est de vous concentrer sur la perspective. Vous pouvez aussi vous aider de la 3D. C'est un excellent moyen d'obtenir une belle représentation de ce que vous souhaitez dessiner ou représenter. Mais attention tout de même à maîtriser un minimum la perspective pour pouvoir modifier facilement certains éléments de votre rendu final, mais aussi pour avoir des compositions plus intéressantes. Mais le tout ici, c'est de commencer par des choses simples. En utilisant un simple cylindre allongé comme base, je peux imaginer par exemple un support pour couper du bois. Je peux aussi imaginer un banc posé au bord d'un chemin ombragé par exemple. Et encore plus dur à dessiner, pourquoi pas une barrière pour empêcher un personnage de tomber. Donc vous voyez qu'avec un simple cylindre, comme ici, placé en perspective, je peux imaginer plein de dessins différents. Et c'est un peu ça le dessin d'imagination. Donc n'hésitez pas à imbriquer, à fusionner, à composer avec des volumes simples pour vous aider à simplifier vos dessins et donc simplifier la perspective. Et ensuite, vous augmenterez la complexité au fur et à mesure que vous réaliserez des dessins. Donc finalement, troisième point pour vous aider à mieux dessiner d'imagination, c'est d'apprendre les bases et en priorité la perspective. Deux derniers points importants avant de terminer la vidéo. Premièrement, à l'aide de la perspective justement, vous n'utiliserez plus référence de la même manière. Par exemple, vous pouvez prendre en référence un objet ajouté à une scène que vous êtes en train de dessiner par exemple, mais changer complètement l'angle de vue. L'objectif, c'est de vous entraîner à tourner autour des objets à dessiner pour pouvoir les redessiner dans n'importe quel angle, n'importe quel sens, et plus particulièrement dans l'orientation qui vous intéresse spécifiquement pour votre dessin. La perspective permet d'appréhender les choses dans l'espace et c'est cela qui vous permettra d'imaginer des scènes plus riches et complexes, et donc de réaliser des dessins un peu plus intéressants. Deuxième chose, essayez de comprendre comment fonctionnent les choses avant de les dessiner. Cela vous permettra dans un premier temps de ne pas dessiner n'importe comment, mais aussi de reproduire et d'imaginer des choses plus riches par la suite. Par exemple, voici 3 dessins d'observation que j'ai réalisés d'après photo. On voit ici que ces objets ont été réalisés de manière très subtile. Ici, par exemple, on voit que certaines parties s'insèrent les uns dans les autres, qui sont tenues par des chevilles, etc., etc. Et les ornementations sont gravées sur le bois, par exemple ici. Donc, en fonction du contexte, essayez de rester un minimum cohérent dans ce que vous imaginez. Cela rendra vos dessins plus riches et aussi plus vivants. Par exemple, si vous dessinez des scènes de type médiéval, vous allez pouvoir comme ça rajouter des éléments d'enchevêtrement dans les structures en bois, etc., etc. Ce qui peut ne pas être du tout intéressant quand vous allez inventer des constructions du futur, etc. Donc vous voyez qu'en fonction du contexte, vous allez devoir être cohérent dans la façon dans laquelle vous allez dessiner les choses. Donc pour résumer, comment dessiner d'imagination ? Premièrement, jetez-vous à l'eau. On a tous un moment où on commence, on teste, on tâtonne, mais le tout c'est de se lancer et ensuite le reste se fera naturellement. Ensuite, commencez par des choses simples comme reproduire une photo et modifier quelques éléments uniquement, puis modifier de plus en plus de choses. Mais sachez que tous les artistes que vous aimez bien utilisent certainement des références photos comme base. Enfin, apprenez les bases du dessin, comme la perspective qui vous permettra de mieux vous débrouiller avec le dessin en général. Donc apprenez à modifier des volumes simples d'abord, puis essayez de jouer avec l'orientation des éléments que vous inventez et que vous dessinez. D'accord ? Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres pistes pour aider ceux qui se lancent dans le dessin d'imagination, n'hésitez pas à les partager en commentaire.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et d'activer la cloche de notification. C'était Greg, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et aussi bon dessin.